El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. Voilà, bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes à la tour de prière Notre Père. Il est 5h30, c'est le moment pour toi de te lever. Réveille-toi, ne reste pas couché. C'est le moment pour toi de te lever. Le Seigneur veut te faire du bien. C'est la tour de prière Notre Père, le moment pour toi d'entrer dans la communion avec ton Dieu. Le moment pour toi de t'approcher de lui avec des sujets de prière. Et donc, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Tous les matins de 5h30 à 6h, tu as désormais la tour de prière Notre Père. Alors, non, je suis en train de te voir, peut-être que tu es en train de te tourner, tu es en train de te tirer, de bâiller. Non, lève-toi rapidement comme un soldat, comme quelqu'un qui sait que la communion avec son Père est importante. Va laver ton visage, brosse tes dents et viens t'asseoir. Prends la position qui te sied. Voilà, nous allons continuer sur la même lancée qu'hier. Nous nous sommes laissés hier et il y a déjà beaucoup de choses qui se passent et j'espère que tu te rends compte que c'est pas juste ces temps de prière, mais que c'est pour que tu vois Dieu agit dans ta vie, tu réalises ce que c'est que la communion profonde avec lui, la communion simple avec lui, au nom de Jésus. Donc nous sommes dans la joie ce matin, c'est pour cela que comme tous les matins, voilà, comme nous commençons tous les matins, nous allons élever notre voix, bénir le Seigneur, le remercier, l'adorer, parce qu'il nous a gardés toute cette nuit, il a veillé sur nous, élevons la voix et disons merci au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pour cela que nous le louons. Nous sommes tellement dans la joie parce que chaque jour est une bénédiction. Nous avons lu ça la fois dernière dans Lamentation de Jérémie 3 où la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et c'est une bénédiction pour nous de savoir que chaque fois que nous nous réveillons, notre Dieu, notre Père a une oreille attentive. Il est là, il nous écoute. Et c'est un gâchis vraiment que de passer la journée sans nous approcher de lui. C'est comme si nous passons à côté, pas comme si nous passons à côté d'une grande bénédiction et nous ne devons pas le faire. C'est pour cela que la tour de prière est là pour nous réveiller chaque matin et pour nous obliger à ne pas passer à côté de la bénédiction que représente le fait de communier avec notre Père. Donc nous allons, comme chaque matin, nous allons nous approcher de notre Père. Alléluia. Tu prends la position idéale maintenant, la position d'humilité, parce que la Bible déclare que Dieu aime l'esprit brisé, il aime le cœur contrit, le cœur qui reconnaît ses fautes. Donc tu commences à dire à ton Père, oh mon Dieu, je ne veux pas confesser mes péchés du bout des lèvres, mais je veux te confesser mon manque d'amour te concernant, je veux te confesser ma dureté et je te prie de venir à mon secours. Je veux te confier comment je suis. J'aime manipuler les gens, manipuler les autres pour les amener à faire ce que je veux. Confesse tes péchés au Seigneur et il te pardonnera. Il te donnera la possibilité de marcher d'une façon nouvelle. Prions le Seigneur maintenant.
Je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon ce matin, mon Dieu. Pour mon manque de piété. Pardonne-moi, Seigneur. Mon manque de communion avec toi qui est un péché. Je te demande pardon. Cœur qui n'est pas droit devant toi. Seigneur, je te demande pardon. Qui n'a point voulu. Au nom de Jésus. La méchanceté n'est pas droit devant toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est important, tous les sujets pour lesquels nous prions, à la tour de prière, il est important de les reprendre, d'essayer de les noter, de les reprendre dans la journée. Alléluia. Pour les approfondir devant le Seigneur selon les indications que nous te donnons. Nous allons maintenant demander, comme d'habitude, le secours du Saint-Esprit. Il faut que tu saches, chrétien, que si tu pries, tu ne peux pas prier sans que le Saint-Esprit te conduise. C'est pas qu'il va rester là, te dire oui, à te faire des choses. Non. Mais même sans que tu n'entendes une voix, tu sais qu'il t'oriente d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire. C'est pour ça que toujours dans ta prière, il est important de faire cas de lui, de réclamer son secours. Nous demandons donc au Saint-Esprit de nous aider maintenant dans toutes nos faiblesses, qu'il nous soutienne et qu'il nous aide à prier, à tenir dans la prière. Prions le Seigneur maintenant. Je réclame l'aide du ma prière vers le Père. Tu dis, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi toutes mes offenses, tous les péchés que j'ai commis contre toi, mais que je n'ai pas confessé. Je n'ai pas jugé utile de te les confesser. Aujourd'hui, ce matin, à travers la tour de prière, tu me donnes l'occasion de m'approcher de toi et de te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, toute mon infidélité. Au nom de Jésus, accorde-moi désormais la grâce de vivre pour toi et de vivre dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, conduis-moi durant ce temps de prière, de communion, afin que je m'accroche et je m'approche de mon Dieu en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, nous continuons dans le même sujet que hier.
qui est tout simplement la destruction des œuvres du diable. Les œuvres du diable, comme nous l'avons vu, se manifestent de plusieurs façons. Et quand nous ne discernons pas réellement ce qui se passe, nous pouvons nous jeter dans des situations, nous pouvons nous jeter dans la gueule du loup, comme la Bible déclare. Et la Bible nous a mis en garde contre beaucoup de situations. La Bible dit de faire attention, de nous soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable, parce que le diable rôde autour de nos vies comme un lion rugissant. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est-à-dire que le diable sait que quelqu'un l'a vaincu, mais il fait tout absolument pour nous déstabiliser, tout pour nous ôter notre joie, notre bonheur. C'est pour cela que nous devons toujours nous attacher au Seigneur, nous soumettre à lui pour que lui soit toujours capable de préserver l'équilibre de notre bonheur qui est caché en lui au nom de Jésus. Jésus est notre salut, Jésus est notre vie, Jésus est notre liberté, Jésus est notre paix. Donc nous allons maintenant, en tout cas, parce que nous savons que le Seigneur Jésus est tout pour nous en vérité. Et c'est par lui et pour lui que nous avons la victoire. Amen. Amen. Donc, chaque connecté à la tour de prière doit être sûr de cela et doit être réjoui d'avoir un sauveur qui lui et qui veille sur lui et qui lui donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, nous allons nous approcher du Seigneur. Et comme le Seigneur avait commencé, hier, nous avions commencé à voir les œuvres du diable orientées vers les choses que le diable fait pour nous déstabiliser notre communion avec Dieu, pour déstabiliser notre communion avec les autres, pour déstabiliser notre renommée au milieu de nos frères. Souvent, nous ne le discernons pas, mais c'est les œuvres du diable. Et beaucoup de personnes avant nous se sont rendues compte de cela. Amen. Parce qu'il y a toujours des personnes qui se laissent inspirer par le diable, qui pour être dans le noir, vraiment, eux, leur volonté, c'est toujours de pousser les autres pour les voir tomber. En tout cas, ils veulent toujours, si c'est au travail, ils veulent toujours faire des manigances pour se montrer les meilleurs, pour prendre la place du patron, pour prendre la place de celui qui est là, ou bien pour vraiment montrer que l'autre ne vaut rien, que c'est lui qui est digne. Et vraiment, il y a toujours des gens que le diable utilise. Au nom de Jésus, nous allons, avant de faire la proclamation, nous allons résister aux œuvres du diable dans notre vie de cette manière. Si le diable avait fait que nous ne nous étions pas rendus compte que c'était lui là, aujourd'hui nous nous rendons compte, nous discernons cela au nom de Jésus et nous résistons au diable dans le cœur de nos proches, dans le cœur de nos voisins, dans le cœur de nos amis, tout ce que le diable utilise comme Judas vraiment pour nous déstabiliser, pour un gain ou une autre, même s'il croit bien faire ou qu'il croit mal faire. En tout cas, nous ne voulons pas lutter contre les hommes, mais nous voulons lutter contre le diable, les œuvres du diable dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur maintenant. Prie pour voir les résultats. Prie pour voir les résultats. Tout ce qui est que le diable inspire à des personnes afin de les discréditer, afin de jeter le pouvoir sur leur vie. C'est ce que le diable inspire pour les museler, pour museler ce qui est dans notre travail, dans ma vie, dans mon entourage. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Pour les biens du diable, tout ce que le diable inspire, pour les mettre dans pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui, que le diable utilise comme Judas dans ma vie, Judas dans le monde, de la vie du monde, de ma famille. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Oui, cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je te dis, c'est ce que le diable inspire. Oui, maintenant, tout ce que le diable met, tout ce que le diable annonce, tout ce qui est oui, dans la volonté, avec la calomnie, sur la vie de mon entourage, la vie de ma famille,
j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Je prie cela au nom de Jésus. Oui, tout réclame la gloire de l'Europe est maintenant anéanti au nom de Jésus-Christ. Et il y a vraiment beaucoup de choses que le diable utilise pour arriver à ses fins. Il utilise les choses qui se passent dans le cœur des êtres humains. Il utilise la jalousie qui se passe dans le cœur de celui qui est à côté de toi. La jalousie, c'est quelque chose que tu n'as pas, mais vraiment, tu ne te rends pas compte que tu te rends compte que tu n'as pas ça, mais tu es fâché de ne pas avoir ça. C'est comme si ce que l'autre a là, c'est ce que toi tu mérites. Et c'est le sentiment de jalousie que le diable utilise. Et vraiment, c'est un sujet qui dépasse nos frontières, qui dépasse même ce que nous sommes en train de dire, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont à genoux dans leur vie à cause de ça, parce qu'ils ont expérimenté ça, parce que simplement quelqu'un a envié leur position, quelqu'un a envié leur place, quelqu'un s'est dit qu'eux, ils ne méritaient pas d'être là. Oui, mon frère et ma soeur, écoute-moi bien, le Saint-Esprit est en train d'inspirer ces sujets-là pour t'amener à prier. Les choses que tu as regardées, tu étais là, tu étais fâché, tu as essayé de régler, tu as amené les gens en prison, tu as amené les gens à la police, tout ça là. Même quand tu les envoies à la police, ils sont habiles de la langue. Ils savent tellement parler que c'est toi-même qui vas mettre en prison. C'est pas prison c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie qui est importante. Lève-toi maintenant. Tu as besoin de te lever. Tu m'entends, tu es assis chez toi, tu es encore hésitant. Lève-toi, bondis de ton lit, commence à prier. Non, n'attends pas qu'on prie pour toi. La tour de prière, là, on ne prie pas pour quelqu'un, on donne les sujets et puis chacun se connecte à la tour de prière pour prier. Alléluia. Nous allons donc encore élever notre voix vers notre Saint-Père, celui qui est connecté à nous ce matin à travers la tour de prière, qui nous écoute, qui nous entend. Nous allons, parce que les sentiments, comme je vous ai dit, que le diable utilise, il se fatigue même pas. Quand il voit et quand il veut te détruire, que quelqu'un est dans ces sentiments-là, il l'utilise simplement contre toi. La jalousie, il utilise, comme j'ai dit, la manipulation, parce qu'il y a des gens qui aiment manipuler les situations. Il y a des gens qui sont orgueilleux, c'est-à-dire qu'ils sont complexés, ils ne veulent pas qu'on les dépasse. Donc, quand quelqu'un les dépasse en même temps, vraiment, ils sont fâchés à l'intérieur d'eux. Mais pourquoi c'est lui? Mais pourquoi c'est lui on met devant? Mais moi, je peux. Mais pourquoi on ne me voit pas? Donc, vraiment, tout, c'est eux. Ils ne voient jamais quelqu'un d'autre. Et quand il y a des gens comme ça dans ton entourage, forcé, que tu veuilles ou non, le diable va les utiliser. Mais quand on dit le diable va les utiliser, ça peut être toi aussi. C'est pour ça que Dieu nous a parlé de changement, nécessité de changement. Parce que toi-même aussi, tu te rends compte que ces sentiments-là naissent en toi. C'est pour ça que Dieu, il n'est pas d'un seul côté. Il n'est pas pour quelqu'un contre l'autre. Il est du côté de la vérité. Donc si toi-même, c'est-à-dire que alors que tu élèves ta bouche vers Dieu pour prier, si toi-même, tu ne te mets pas à l'abri de ces sentiments, ça veut dire que ta prière devient une condamnation pour toi. C'est pour ça qu'il est important pour nous de nous approcher de Dieu et de dire, avant de commencer, Seigneur, je ne veux plus être un piège pour quelqu'un. Je ne veux plus que le diable utilise mes sentiments pour détruire quelqu'un. Avant d'avancer vers le sujet de prière, nous élevons la voix et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas un piège que le diable utilise pour quelqu'un, un piège que le diable utilise pour détruire, un piège que le diable utilise pour faire du mal à d'autres personnes. Oh Seigneur, délivre-moi d'être un piège du diable, une arme que le diable utilise, une destruction, une œuvre du diable pour mon voisin, pour ma famille, pour mon frère, pour ma soeur. Oh Seigneur, je refuse cela. Délivre-moi de cela
Au nom de Jésus. Nous devons maintenant continuer, en tout cas, de demander au Seigneur de veiller sur nos vies. Parce que nous n'avons pas veillé sur nos vies, nous ne connaissions pas ces choses, nous ne savions pas ces choses. Et donc, nous nous rendons compte aujourd'hui que nous aussi, le diable nous a utilisés contre beaucoup de personnes. Il a utilisé les choses qui se passaient dans nos vies, dans nos cœurs, contre beaucoup de personnes. Alors que la parole de Dieu dit clairement, ce que tu ne veux pas que les autres fassent pour toi, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même. Et cette parole-là est une épée à double tranchant parce que ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Ça veut dire que ce que tu ne veux pas que les autres ne te fassent pas, toi aussi, il ne faut pas leur faire ça. Donc, une fois que le diable t'utilise pour être une arme de discussion contre quelqu'un, il faut être sûr qu'il va utiliser quelqu'un pour être une arme de discussion comme toi. C'est une chaîne, nous sommes dans une chaîne de vie et nous ne pouvons rien contre ces réalités-là. Alléluia. Mais nous allons revenir sur ce sujet après. Une autre fois, nous allons revenir sur ce sujet. Mais pour l'heure, nous allons maintenant prier et demander au Seigneur, toutes les personnes qui sont vraiment dans les cœurs desquelles il y a ces armes-là que le diable utilise contre nous, en tout cas que le Seigneur les délivre d'être un mal pour nous, d'être un mal, un aboutissement du diable pour nous au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre de toutes les œuvres du diable dans le cœur des hommes contre nous au nom de Jésus. Prions le Seigneur maintenant. Ce que nous sommes en train de dire ce matin est parfaitement biblique. Alléluia. Parce que Jésus avait 12 disciples. Mais nous ne comprenons pas comment est-ce que les 11 n'ont pas pu vendre Jésus et que c'est un qui a pu le vendre. Il a pu le vendre, c'est-à-dire qu'au plan humain, là, à cause de ce qui se passait dans son cœur, à cause de ses dispositions, d'abord parce qu'il aimait l'argent, et puis de deux, parce qu'il était dans une mentalité où pour lui, Jésus était le roi. Donc, il voulait amener Jésus, vraiment, peut-être que ce n'était pas forcément mauvais, dans un mauvais esprit, mais ce qui est sûr, il a été utilisé. On cherchait quelqu'un qui allait vendre Jésus, ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais ça a été lui. Il ne faut pas te méfier de ceux qui t'entourent, mais il faut laisser Dieu gérer. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont dans ces situations, toutes les personnes qui sont aujourd'hui à genoux, les personnes qui sont aujourd'hui, parce que c'est vrai, on jette beaucoup de gens en prison, mais si c'est vrai qu'en prison, tout le monde dit « je suis innocent, je suis innocent ». Mais si on devait réellement voir les personnes qui sont en prison à cause de ce que nous venons de dire, la prison serait... la moitié de la prison est concernée par cette parole. Et si on peut voir des personnes qui ont
bâti des entreprises qui aujourd'hui se sont retrouvées au village sans rien parce que quelqu'un a été utilisé par le diable contre eux. On ne finirait pas de compter. Des gens qui ont dû abandonner leur maison, abandonner leur foyer à cause justement de la méchanceté de d'autres personnes, à cause du fait que le diable pouvait utiliser des semences dans leur cœur. En tout cas, on ne finirait pas de compter. Si on peut également voir des familles qui ont été disloquées justement parce que le diable a pu utiliser les dits d'une personne, on ne finirait pas de compter. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations et nous allons nous souvenir de ces personnes-là. Au nom de Jésus, nous qui avons le privilège d'être connectés à la tour de prière, nous allons prier pour elles et après cela, rapidement, nous allons confesser. Ou alors, nous allons amener ce sujet de prière à demain encore. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous contenter de proclamer la parole du Seigneur. Que tout le monde lève sa main droite. Tu es chez toi, lève ta main droite maintenant parce que le temps est bientôt arrivé. Et tu dis au nom de Jésus, Seigneur, si j'ai été un piège, une fois dans ma vie, ou plusieurs fois, pour faire tomber d'autres personnes, pardonne-moi. Aujourd'hui, je lève ma main vers toi et je me repens sincèrement. Toutes les manipulations, les petites paroles, les pots de banane que j'ai glissés pour faire tomber quelqu'un, pardonne-moi. Les choses que j'ai dit, j'ai fait croire que ce n'était pas grave, mais je savais le but que je cherchais à atteindre. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre de cette manière. Moi aussi, je viens à toi afin que tu me délivres de tous les liens dans lesquels d'autres personnes m'ont plongé. Au nom de Jésus. Amen. À demain pour la suite de la prière. Alléluia. Donc, c'était aujourd'hui la tour de prière, notre Père. Demain, nous allons nous retrouver pour la suite de la prière et la suite de la proclamation. Soyez au rendez-vous. C'est de 5h30 à 6h. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Au revoir. C'était la tour de prière, notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.